חסד. לבעל החפץ חיים, שמעריך מאוד בעניין החסד, כמה הוא חיוב לעניין תורתו ועולמו, לעניין du חסד. Il y a un livre entier du חפץ חיים. אהבת חסד, on étudie Mishnah Bura, Beiyou, tout, Mishnah Bura, חפץ חיים, il a écrit aussi d'autres livres. Il a écrit Avat Chesed, un livre entier que sur le Chesed, qui est très yesodi dans notre Avodat Hashem, et surtout dans notre période. Ok. Parce que le Beth Amikdash a été construit à cause de Sinat Hinam. כי לימוד התורה וגמילות חסדים משלימים זה את זה עין שם. הנה גם למעלה גדולה ונפלאה שזו של עשיית ואהבת חסד יוכל להגיע ולקיים בעיקר עם אשתו ובני ביתו. On parle du חסד, et le plus grand chesed qu'il y a au monde, c'est celui qu'on fait avec sa femme et ses enfants. Il n'y a pas plus grand chesed que la patience. Ça va nous dire chesed הכי גדול. האמת, comment on aimerait qu'on fasse avec nous ce chesed là, d'être savlan, de nous comprendre, de nous supporter. Alors c'est pareil pour les autres. Vikayem bazel mitzvat aseh shel vehalachta bidrachav, comme on fait maintenant tous les matins. Drachinu, on fait Tomer Dvora avant la Tfila, et tout le livre Tomer Dvora, c'est ça, c'est vehalachta bidrachav. Qu'est-ce que c'est bon comme ça de voir le tzibour, 7h moins le quart, tu vois. Le midrash. j'étais monté מתרגש, je n'arrive même pas à lire. כל כך התרגשתי de voir comme ça les בחורים, אברכים, tout ça pour apprendre le derech Hashem, והלכת בדרכיו. מהו גומל חסדים, אף אתה תהיה גומל חסדים. Comme שאמרו חז"ל, on a un ordre, une obligation, qui est un mérite de ressembler à Hashem. Hashem il te dit והלכת בדרכיו, מחפש תמיד בביתו במה יוכל לעשות חסד. Il manque pas des choses et des moments 24 heures sur 24 dans la maison, on peut faire du chesed. ולהיטיב לבני ביתו, d'être bon avec les gens de sa famille, être souriant, être agréable, même quand il faut mettre les points sur les i et les barres sur les t. Alors, quand bien même, on peut faire ça de manière agréable. Il faut le faire avec le sourire. Avec le sourire, pas toujours, parce que parfois si on sourit, ils vont se moquer de nous. Mais de manière agréable. שזה מחויבים על האדם וכל שכן, ומה השם דורש מעמך ואהבת חסד, ויזכה בזה גם שימחלו עוונותיו. On va pardonner ses fautes, כמו שכתוב, בחסד ואמת יכופר עוון בית עלי. Il y a un décret sur eux que toute la descendance de Eli Cohen mourront maximum à l'âge de 18 ans. Et ils seront pauvres. Ils n'auront même pas le pain qu'ils demandent. Et voilà qu'Abaye et Rava, ils viennent de Beth Eli. Nos fameux Abaye et Rava, qu'il n'y a pas un daf dans le chasse où il n'y a pas Abaye et Rava. Ils viennent de Beth Eli. Et Rava, non, Rabba et Abaye, pas Abaye et Rava. Rabba et Abaye, ils viennent de Beth Eli. Rabba, un des deux, je crois que c'est Rabba, il a étudié la Torah, il a vécu 40 ans. Abaye, il a été enseigné de Torah avec Milut Hasadim, il a vécu 60 ans. Donc on voit qu'il y a une xéra de mourir, Chas Shalom, jeune, c'est une xéra d'Hashem Yitbarach, c'est une xéra sur toute la descendance. Eli Cohen, toute sa descendance, tous les descendants d'Eli Cohen, jusqu'à la fin des temps. Ils ont eu cette xéra-là. Et quand bien même, Behesed, Yim Yichupar, l'ador azé, Bezevach Mincha. Même pas avec Zevach, même pas avec aucun korban, Akadosh Baruch Hu pardonnera. Et la Gemara elle est dit, Bezevach Mincha no mitkaper. אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדים. עשיית תורה et גמילות חסדים, c'est מכפר. אז quand on fait du chesed à la maison, c'est מכפר את העוונות. C'est מכפר את העוונות. Quand un homme il supporte et il parle de manière posée, sans crier, sans lever le ton. On n'a pas besoin de crier. Les Ashkenazim ne crient pas en général.
Sfaradim, on est chaud, mais on n'est pas obligé de crier, on peut arriver au même résultat sans lever la voix Bichnal. וכמו שאמרו חז"ל במסכת ברכות. ועיין בהקדמת לנפש החיים מה שכתב בנו של רבי חיים וולוז'ין על מה שהיה אביו מוכיחו וזה לשונו והיה רגיל להוכיח אותי. Le fils de Rabbi Chaim Volozhin, il écrit sur son père, Rabbi Chaim Volozhin, comment son père le réprimandait. Il était habitué de lui dire, comme ça il témoigne sur lui-même, Al-Shira'a Shenen Mishtaftef Betsahara Daharina, quand il a vu que je ne suis pas Mishtatef, je ne prends pas une part dans le tsahar de l'autre, c'est-à-dire je reste indifférent par rapport au tsahar de l'autre, à la peine de l'autre. Vekoaya Dabbero El Tamid, Sheze Kola Adam, voici l'homme. Pour ça, ça c'est l'homme. Quoi? L'homme n'a pas été créé pour lui-même. Rak leho'il le'harine, si ce n'est que pour apporter à l'autre. Ça c'est l'homme. Bechol asher imtsa bekoho la'asod, dans tout ce qu'il peut faire. En ce qui nous concerne, l'evne veto yoter mikulam. C'est facile d'apporter aux autres, aux élèves, d'écouter, de conseiller, et ci, et ça, et ça. Et à la femme, quand on a besoin à la maison de nos conseils, elle a besoin de nos conseils, elle a besoin qu'elle écoute. Il dit écoute, maintenant je dois dormir, là, il est tard, j'ai pas le temps, ou j'ai un CDR de ici, ou je dois faire ci, ou j'ai un rendez-vous. Alors que pour l'autre, les autres, on a toujours des disponibilités plus ou moins. Ah bah, plus que moins. Alors qu'à la maison, c'est moins que plus. Et ça ne doit pas être comme ça. Aïe, 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 aïe. ועיין גם באבות פרק שני שאמר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו צאו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם וזה לשונו. Il dit qui dit רבנו יונה כי בוודאי שבכל המידות הטובות והישרות שיש להידבק אלא רצון לומר במידה אחת יש להיות בשלם לעולם כי טוב לאדם לאחוז במידה אחת בשלמות וכו' וכו'. אמר לב טוב, אמר להם רוני את רבי אלעזר בן ערך כי ידי לב טוב plus que tout le monde שבכן לכם. והנה ידוע שעיקר המבחן אם יש לאדם לב טוב מידות טובות. Comment on sait si un homme il a lève tov? Lève tov, j'ai lu un peu vite, c'est la mida la meilleure de toutes. Toutes les midotes elles sont importantes. Alors lève tov c'est la meilleure de toutes. Il y a que là-bas. Lève tov c'est que s'il y a de la nava. Ça inclut tout, ça inclut tout. והנה ידוע שעיקר המבחן אם יש לאדם לב טוב מידות טובות. Comment on peut savoir, l'homme peut savoir s'il a un לב טוב וביחסו והתנהגותו עם אנשי ביתו. Comment il se comporte à la maison. Comment il se comporte à la maison, ça c'est l'examen, le mifran, pour savoir s'il a cette mida ou combien il a de cette mida. ששם אין את הנגיעות של כבוד מהחברה וכדומה avec l'autre. C'est beaucoup plus facile d'être agréable et patient parce qu'on va recevoir des éloges. Même s'il ne va rien nous dire dans son cœur, il dit c'est gentil, qu'est-ce qu'il est gentil, quand la cavote, comment il m'a parlé, comment il m'a dit. À la maison, personne ne va dire ça. Personne ne va considérer, ils n'en ont rien à faire. Et oh, il va voir si tu les écoutes pas. Ah, ça c'est le vrai recette. Là, on vérifie si c'est lève tov. Parce que quand tu fais à l'extérieur et tu as un lève, le cœur sur la main, il a le cœur sur la main pour les autres. Ah, bien, on vérifie à la loupe si vraiment c'est le cœur sur la main ou le cœur dans la poche. Je ne sais pas où est son cœur. Est-ce que c'est vraiment parce qu'il veut donner aux autres ou parce qu'il veut se donner à lui-même? Et on vérifie. Je ne crois pas que quelqu'un il va sortir de ça intact. Je ne crois pas. Mais à la maison, on voit bien que l'homme a besoin de guidance. C'est qu'à dire, c'est pas naturel que l'homme il prenne sur lui ou il soit patient à la maison avec la femme, il lui donne le temps. C'est un travail. Lève-toi. C'est un travail, oui. Non, parce que vous dites, c'est quoi l'examen? On voit comment il est l'homme à la Oui. maison. L'homme au début, il ne sait pas. Ok, il n'a pas un lève-toi. Ah, oui, il a pas. Alors qu'il sache qu'il a du travail. Ok, c'est l'examen. Ouais.
Ah, il faut travailler. Il va travailler sur lui-même, il va faire des efforts, il va être patient, il va se préparer avant d'entrer à la maison, il va faire Cheshbon Nefesh une fois qu'il est sorti de la maison, il va faire Cheshbon Nefesh tous les jours pour voir comment il s'est comporté quand il était à la maison. C'est un travail tous les jours. Il va faire Tchouva, pourquoi j'ai parlé comme ça, il va lui demander pardon, pourquoi il a parlé comme ça, et il va faire un travail, et il va voir son fils, et il va voir sa femme, et chaque jour il fait un travail, et doucement, avec les années, il arrivera à avoir un Lev Tov. Ouais. Les épreuves, il y a encore une épreuve, il y a encore une histoire, il y a encore une paracha, il y a des parachiotes, matot, masaim, makot, toutes les parachiotes, des parachiotes, à force, il se forge un Lev Tov s'il travaille. S'il travaille pas, c'est l'inverse. Il s'abîme. Alors s'il travaille. C'est que là-bas qu'on voit, que dans la maison qu'on voit qu'est-ce qu'il est réellement à l'intérieur. C'est que dans la maison où là-bas il n'a rien à gagner. Et si Béhémet là-bas il travaille, là-bas ça veut dire que c'est un Oved Hashem. Quel est son réel niveau dans le Tikkun Amidot? C'est pas à l'extérieur, c'est pas ce que les gens ils disent de lui, c'est rien de tout ça. Il y a des gens des personnes sur qui on parle des merveilles, quelle personne incroyable, et ils arrivent à des divorces là, les nous, comment c'est possible? S'il est tellement merveilleux, comment c'est possible? Parce qu'à la maison, il se passe des choses qui ne sont pas ce qui se passe à l'extérieur. Il s'est construit une image, il s'est donné une image. Pas qu'il a fait ça avec une mauvaise intention. À l'extérieur, c'est beaucoup plus facile parce qu'on reçoit beaucoup plus en retour. Donc c'est pas révélateur. Si à l'extérieur un homme il est très 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 agréable, c'est pas révélateur. Non, du tout. ואומנם האדם בסיכלותו וטיפשות חושב להפך שבאמת הוא אדם טוב, אדם יקרוא c'est quelqu'un de bien, ורק עם אשתו אינו מסתדר, בלי אשמה בזאת, כן? Moi je suis bien, avec ma femme ça marche pas trop, כן? Mais elle n'y est pas pour rien. Oui, parce que, oh là là, si je vous raconte, il a rien compris celui-là. והאמת הוא ההפך ממש, c'est בדיוק l'inverse. שבדרך כלל לפני שהאדם מתחתן אינו מכיר כלל את עצמו ואת מידותיו, avant de se marier il se connaît même pas l'homme. כי ייתכן שבימי בחותו יחזיק עצמו לבעל מידות טובות, c'était tout ça, un bon בחור, il a des מידות טובות, etc. בוודאי avec son entourage, personne au monde ne peut savoir quel était le moteur de tout ça, personne au monde. Il n'y a qu'Hachem qui sait. Ça se trouve lui-même il sait pas. Chesed, au fond, il se nourrit de tout ce chesed qu'il fait avec les autres. Qu'Adam Vatran, Noach, il explique aux autres, il est là, celui qui a une sheila, celui qui a besoin d'aide dans la Gemara, il est là, le premier, tout ce qu'on raconte sur les Khatanim. Et après le mariage, tout d'un coup, il se découvre. Et il voit, putain, la colère, et putain, un peu d'indifférence, et un peu d'ingratitude, et un peu... Je me reconnais pas. Qu'est-ce que c'est ça? Elle m'abîme mes midot. J'étais bien, j'étais parfait, jamais en colère, et j'ai eu besoin de me marier pour qu'elle m'abîme mes midot. Et il lui en veut. Elle m'a abîmé. Elle m'a dit, qu'est-ce que c'est? C'est dur, comment c'est possible? Elle est coléreuse, elle est ci, elle est ça. Ça peut être un mahalach, ça aurait pu être un mahalach. Parce que vraiment elle est coléreuse. Et vraiment elle parle du lachon hara sur sa famille. Et vraiment elle a des mauvaises midotes, c'est pas du bluff. Alors à cause de ces mauvaises midotes là, ça m'a abîmé les midotes. Réponse, il n'a jamais eu de midotes. S'il avait eu des midotes, alors il ne sera pas dérangé ni par sa colère, ni par son lachon hara, ni par rien du tout. Au contraire, il aurait su surmonter les choses. Pitam il se découvre Ka'asan, Rodef Kavod, Tzrara, Kapdan, Afilu Achza, Chas v'Shalom. Et il cherche que
כי בהתייחסו לאשתו ששם אין את הנגיעות של למצוא חן בין הבריות. Là-bas, quand on est avec sa femme, il n'y a pas l'intérêt de trouver grâce. Il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas qui trouver grâce. Liot Ba'al Ma'amad, Bahivra, etc., d'avoir son statut dans la société. Là, alors là, il y a tout intérêt à garder son image. Là-bas, dans la maison, il n'y a aucun intérêt de garder son image. Mitgalet, Pnimiuto, Amitit, il ne fait que découvrir la réelle personne qu'il est. Il n'y a rien qui a changé. Seulement à l'extérieur, il n'y avait pas l'occasion de le découvrir. Comme on a dit, Yargil, c'est naturel, c'est pas, on n'est pas né comme ça, au contraire. Et il s'habitue à se comporter bien, et comme je dis, et on tombe et on se relève, et on tombe et on se relève, c'est pas grave. Et à chaque fois on vient et on avance. Jour après jour. יזכה להשתלם במידה זו שהיא הטובה מכולם. Il arrivera à se parfaire dans cette mida qui est la meilleure de toutes. לב טוב, וכבר הבאנו לאל שרגיל כבר מורנו, זה לרב סגל שליטה, שהבית הוא בית מדרש לתיקון המידות. Quelle belle définition. Là, le bête midrash, il y a deux bêtes midrash. Il y a le bête midrash pour apprendre la Torah et le bête midrash pour réparer les midot. Le bête midrash pour apprendre la Torah, voilà, on y est. Là, tout va bien. C'est pas ici qu'on travaille les midot. Même pas avec la Havruta. Bête midrash pour les midot, c'est la maison. Il y a deux bêtes midrash. Baruch Hashem, on était toute la vie au bête midrash. 24 heures sur 24. On a le bête midrash de la Torah et on a le bête midrash des midot. C'est lequel le plus important? Midot. C'est la maison. Chidouche. Bataille. Mais maintenant, il nous sort un chidouche de ça. Que le bête midrash le plus important de la vie de l'homme, c'est sa maison. Parce que là-bas, il travaille les midot. Et lui, il veut se sauver au bête midrash. Il veut se sauver à la synagogue. Mais tu es au bête midrash, là, c'est plus important ce bête midrash que l'autre. Là-bas, tu te sauves derrière ta gemara à ton café. Là, tu travailles ce qu'il faudrait travailler. Le vrai, ce qu'Akadosh Baruch Hu il demande de toi. L'idamot midrachav, alachta midrachav. Comment tu vas être olech midrachav? Bête midrash. À la maison, tu es olech midrachav. À la maison, tu fais ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait. Pas dans la gemara.